Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 25 mai 2022. Comme d'habitude, on parlera du Bitcoin assez rapidement. Je vais pas trop me concentrer dessus puisqu'il se passe pas grand chose. Enfin, en gros, on avait vu le petit mouvement baissier d'hier grâce à l'order flow. On va voir ce qu'il en est maintenant et on parlera également macroéconomie. Je vais pas en parler franchement parce que ça a pas bougé depuis hier. Enfin, je vais rapidement faire un résumé. Et on va parler de mana aujourd'hui. On va parler de mana et de stratégie potentielle d'investissement, de DCA, etc. Donc on va voir un petit peu tout ce qu'il en est sur le mana. D'ailleurs, j'ai fait la newsletter, donc elle est déjà en description de la vidéo d'hier et en commentaire, mais je la mettrai dans la description d'aujourd'hui. Donc je vais juste vous retrouver le lien 2 petites secondes. Ici en description, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. J'ai totalement oublié, mais ça vient de me revenir. Et du coup, je vais vous préparer ça 2 petites secondes. Hop. Tac. Hop. Alors, du coup, vous allez en description, il y aura un lien tout simplement. Je vais prendre en fait une vidéo, hein, la vidéo d'hier, tout simplement, on va pas se casser la tête. Voilà. Donc vous allez sur la vidéo d'aujourd'hui, pour le coup, donc vous, ça sera la vidéo d'aujourd'hui, tout simplement. Donc voilà, hop, vous descendez dans la description, en commentaire ou en description. Ok, donc vous avez ici en description ou dans les commentaires directement. Juste ici, donc ça c'est la newsletter, c'est ce qui va vous permettre d'accéder à des analyses exclusives que j'enverrai justement à ceux qui vont rejoindre la newsletter de vos altcoins préférés. Donc c'est pour ça en commentaire et sur le Discord, je vais noter les altcoins qui reviennent le plus et je vous ferai 1 à 2 fois par mois une analyse de ces assets, tout simplement. Est-ce qu'ils sont intéressants, est-ce qu'ils sont pas intéressants, qu'est-ce qu'on pourrait voir techniquement, etc., etc. À terme, il y aura d'autres contenus qui pourront venir. Comme j'avais dit par exemple, quand il y a vraiment des points importants sur le marché, genre des reprises, des vraies reprises haussières, des vraies directions de marché, je pourrais peut-être vous dire oh là là, bah voilà, c'est peut-être intéressant de se réintéresser aux crypto, il se passe ci, il se passe ça, ou s'il y a vraiment des news importantes, etc. Vous pouvez être tenu au courant, donc vous cliquez juste sur ce lien ici, hop, vous allez arriver sur la newsletter, vous écrivez juste le mail, ok, avec lequel vous voulez recevoir la newsletter, et à ce moment-là, voilà, vous êtes inscrit, vous faites je m'inscris, et donc par exemple je vais mettre le mail ici, hop, je m'inscris, et voilà, vous êtes inscrit, et par la suite, dans les prochaines semaines, vous recevrez simplement le contenu de la newsletter, donc dans votre boîte mail directement. N'hésitez pas, c'est totalement gratuit, hein, donc vraiment n'hésitez pas. Mais le lien en description et en commentaire, tout simplement, ok? Alors du coup, aujourd'hui, on parle du Bitcoin comme d'hab, et on va parler du mana. Alors le BTC, on est toujours dans le range, donc c'est chiant, c'est ennuyeux, il n'y a pas de volatilité. Néanmoins, on a une action du prix quand même qui commence à tendre dans peut-être quelque chose de bullish. Je dis bien peut-être, encore une fois. C'est pas assuré, ok? C'est du peut-être exclusivement. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est bien évidemment casser les 31 400, mais on voit au moins que le flux baissier, comme je l'avais dit hier, commence à s'estomper sur les assets à risque. D'ailleurs, depuis la chute du dollar index, ça je vais l'avoir ici, l'argent va où? Dans les risk-off. Donc en gros, dans les bonds, dans l'or et dans le yen. Pas encore beaucoup dans les assets à risque, donc type Bitcoin, parce qu'on n'a pas de reprise haussière, le S&P 500, il n'y a pas de reprise haussière. Non plus sur l'or, hein, le bonds, franchement l'or c'est un simple rebond. Encore les bonds petit W, donc à voir que ça peut donner quelque chose par la suite. Mais en tout cas, on voit que ce ralentissement du dollar index est plutôt favorable au risk-off, donc plutôt à ce qu'on peut appeler des assets type refuge entre guillemets. Hein. Plutôt ça pour l'or, ok. Là où les risk-on sont plutôt des actions, des indices, les cryptos, et on voit que pour l'instant c'est pas privilégié. Un élément qui pourrait justement permettre à la smart money de réengager du risque dans les assets à risque, c'est quoi? C'est une baisse de l'inflation. Possiblement, ça c'est ce que je pense au fond de ma tête. Après, je sais pas ce que pense le marché, bien évidemment, ou ce que va pricer le marché. Mais ce que je vois, par exemple, c'est du côté de l'inflation, on a possiblement trouvé notre pic lors des précédents chiffres. Actuellement, c'est ce que me dit mon spread de bonds, donc on devrait normalement voir l'inflation ralentir, possiblement. On sera toujours dans un environnement inflationniste, ok, mais en gros, on était à, je sais pas, 8% et quelques. Peut-être qu'on va diminuer légèrement. On était à 8,3. Ça se trouve, les prochains chiffres, ce sera 8, 8,1. Et donc, on va noter justement un petit ralentissement de l'inflation. Et ça, peut-être que les marchés vont bien le prendre. Et si on commence à rentrer dans cette dynamique, oui, ce qu'on a mis en place, donc la hausse des taux, le resserrement monétaire, ça va commencer à contrôler l'inflation. Ça, le marché peut bien le prendre. Et donc, on peut retrouver des flux de capitaux dans les assets à risque, ce qui pourrait déclencher des retracements. Ok ? Donc à surveiller les prochains chiffres de l'inflation qui pourraient être l'élément déclencheur d'un rallye potentiellement aussi. En tout cas, au niveau de la charte, on voit qu'il se passe quelque chose possiblement, et je dis bien possiblement, de bullish. Si on commence à perdre ces niveaux ici, donc le big support qu'on marque et qu'on revient là-bas, ça c'est vraiment pas bon signe. Ok, mais là, à l'instant T, ce qu'on voit aujourd'hui le 25 mai, et ça peut changer demain ou après-demain, on voit quelque chose de plutôt bullish, honnêtement, qui pourrait nous amener à breaker au nord par la suite.
possiblement. Au niveau de l'order flow, pardon, c'est là où ça coince un petit peu, et franchement je m'arrêterai ici parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est que on a vu les ratios longues qui sont remontés un petit peu. Et ce qui est intéressant, et ce qu'il faut noter, c'est toujours le même cas de façon sur le Bitcoin actuellement, c'est que le ratio long chute, enfin le ratio long augmente quand le marché dip. Donc les gens voient une opportunité d'acheter du Bitcoin quand ça descend. Par contre, quand le Bitcoin monte, les gens sont possiblement frustrés de le voir monter et sont plus aptes à le shorter et à ne pas le long avec du levier. Donc ce qu'il faut, pour moi, pour avoir quelque chose de bullish, encore une fois, c'est un mouvement fort avec de la conviction et qu'on ait très peu de dip. Si on entre dans un marché qui commence à faire ça, c'est-à-dire, voilà, bon, les chasses des acheteurs, j'accumule des vendeurs, je reviens vers les résistants, je break out et là je fais très peu de dip, je monte, les gens vont se dire merde, comment on va trader ça, ça fait que monter, c'est trop cher, nous on voulait acheter 25 ou 20 000, putain ça monte, on fait quoi? Et du coup, ce qui va faire que le biais bearish peut s'intensifier parce que les gens attendent un dip qui n'arrive pas et vont se dire ok, bon, la prochaine résistance elle est là-bas, c'est bon, ça break pas. Et puis 40 000 ça break et vont se dire c'est bon, il y a la résistance là-bas, et puis ça break, etc. C'est ce qui fait qu'on peut accentuer un marché bearish jusqu'à ce qu'on ait un changement de sentiment. Et le jour où ce changement de sentiment bullish revient, bon, bah là c'est clair et net, le marché se retourne. Parce que les gens ont retourné leur veste, se disent ok, bon, c'est haussier. Sauf que bon, fallait être haussier par exemple ici, hein. Admettons, si le marché se retourne. Et les mecs peuvent redevenir majoritairement bullish, par exemple là-bas, dans les 50 000 ou je ne sais combien. Et là, c'est un problème. Je dis pas qu'on va aller à 50 000, c'est pour vous montrer un petit peu la psychologie de marché. Mais en tout cas, on voit que quand ça dip, les gens sont conditionnés à acheter. Donc, si on veut quelque chose de bullish, moi je pense qu'il faudrait un mouvement avec de la conviction et des dips très peu profonds, voire quasiment aucun dip, un truc qui monte, qui consolide, qui monte, qui consolide. Tant que je verrai pas ça, je me dirais pas que ce truc va être très très bullish. Pareil, si jamais ça break out et que les gens sont hyper bull, hop, dès qu'on voit ça, un index, c'est fini. Hein. Là, c'est probablement, je vais y arriver, pardon, continuation baissière. J'ai fini pour le BTC, donc à l'instant T, ça reste du range, j'ai rien à dire. Juste qu'on voit aussi, dernière chose à ajouter, c'est au niveau du prix, l'action du prix. On est dans un environnement où on est en train de créer une grosse poche de liquidité, que ce soit ici et au-dessus des résistances. Donc si jamais le marché va là-bas et qu'il réintègre, c'est hyper bearish, comme on avait vu hier. Si jamais on vient ici, que ça déclenche rien de baissier, qu'on remonte et qu'on break out, c'est hyper bullish. Ok. Pareil, si on va tout là-bas, qu'on réintègre et qu'on fait ça, c'est hyper bull. Enfin, c'est hyper bull. Ce sera bullish pour un retracement, maintenant pas pour un bottom définitif, en mode on est reparti to the moon. Pour du retracement, bien évidemment. Donc idéalement, on aimerait que ça se fasse nettoyer avant, que les vendeurs soient piégés, qu'on puisse remonter. Parce que si, bon, après on peut break out et si on confirme et qu'il y a de la force, il n'y a pas de problème. Hein. Mais si on y va et que malheureusement, bah, y a des mecs qui reshortent ce marché un petit peu comme ça a été fait ici et qui retournent le marché, là ça serait vraiment pas bon signe. Comme ça a été fait ici malheureusement. Où là on est sorti du range, mais M réintégration, ça c'est hyper bearish. Bah, si on fait un truc similaire, on pète le range, mais hop on fait ça. C'est hyper bearish et là on pourrait voir des mouvements de continuation qui nous ramèneraient peut-être vers les 22 000 $, prochain objectif, ok. Donc avoir l'action du prix futur et à voir quelle direction va prendre le marché et si ça va être un piège ou une vraie cassure avec de la force. Mais en tout cas, on voit que les flux baissiers sont un peu finis. Et du coup, je vous montre pas les... Enfin, allez rapidement, le S&P 500, allez où la chart. Ça va être tac, ici peut-être... Ouais. Donc dollar index, bon, qui dip toujours. Très bien, tant qu'on ne regagne pas les 105 points, grosso modo, on peut peut-être instaurer un top sur le dollar index qui pourra faciliter les pumps sur les assets à risque. Là, on voit que ça profite au risk-off, mais peut-être au risk-on ensuite si l'inflation baisse. Pour le S&P, nombreuses divergences confirmées, ça y est, c'est bon, c'est officiel. Donc le momentum baissier sur le S&P 500 pour l'instant est fini. Ça veut dire que les attaques baissières, il y a moins de chances d'en avoir tant qu'on ne repasse pas sous le support des 3800 $ ou tant simplement qu'on ne revoit pas du M sur le momentum. Voilà. Tant qu'on ne voit pas ça ou qu'on ne repasse pas sous le support avec conviction des 3008, les attaques baissières sont finies. Au pire, on range dans ce contexte où il n'y a pas de nouvelle attaque baissière. Au mieux, on retrace. Donc si on retrace, peut-être que les cryptos vont en bénéficier. Également, si on peut commencer à avoir du support secret un peu plus, d'une dynamique haussière, ça pourrait être intéressant pour du retracement. Tout ça, ça reste à voir, bien évidemment. Rien à dire de plus, honnêtement, du coup. Et on finit par Mana. Alors, Mana. On est où actuellement? Bon, on est déjà sous les zones de rechargement, donc en termes de localisation, c'est très bien. Je vais juste passer en logarithmique pour avoir parfaitement le bottom et marquer le top pour avoir parfaitement mon fib en linéaire, du coup. En linéaire, merci bien. Ok. Du coup, un bon niveau de localisation, c'est quoi? C'est 0,886 ici. On est venu faire une mèche parfaitement dessus. Pour du DCA, 69 centimes, c'était très très bien. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Enfin, je parle toujours des 0,886.
Maintenant, est-ce que j'ai quelconque signe de retournement ici? Non. Donc, est-ce que j'ai envie d'investir dans le mana? Vu que moi, j'ai un profil, et encore une fois, c'est mon profil, où je veux voir des signaux vraiment clairs de retournement, des changements de dynamique, des changements de cycle. Là, c'est un cycle baissier, je veux voir un cycle haussier. Ça s'identifie tout simplement par des structures creux et sommets ascendants, donc ce qu'on peut appeler un W ou un triple bottom ou une épaule tête épaule inversée. Enfin, il y a plein de structures de retournement. Par exemple, ici, W dans du W, donc il y avait soit celui-ci, soit ce gros W ici, tac, tac, soit le plus petit ici. Donc là, vraiment, le marché nous a donné le choix. Là, c'était des signaux purs et clairs et simples de retournement, de changement de cycle dans un cycle haussier. Ni plus ni moins. Tout comme ça a été le cas ici, tout comme ça a été le cas sur ce gros W, cycle haussier, bam, grosse accélération haussière. Est-ce qu'on a ça? Non. Ok, donc moi je suis plutôt du genre à attendre ça. Et un bottom, ça peut mettre du temps à se poser, comme on l'avait déjà vu ensemble. Par exemple, ici, ça a mis de août 2020 pour redevenir haussier jusqu'à janvier 2021. À échelle réelle, ça pourrait donner ça. Voilà. Littéralement, ça pourrait arriver. Mais si ça arrive, c'est une entrée exceptionnelle et Mana rechangera de cycle. Donc, maintenant, on va voir ceux qui veulent absolument faire du DCA. C'est quoi les bonnes localisations? Donc, bon, déjà, il y a techniquement ce support ici qui peut faire office de bonne localisation. Très bien, donc vers les 46 centimes où le marché s'est déjà retourné précédemment. Maintenant, c'est un niveau que tout le monde va voir, donc moi je me dis que faut passer dessous. Voilà, c'est un peu mon raisonnement. Vu que tout le monde va voir ce niveau, tout le monde va foutre des stops sous ces niveaux. On se dire, bon, si on perd le support, je vais acheter le prochain jour là-bas. Et du coup, le move facile, hein, c'est de capturer la liquidité sous le support. Et en plus de ça, la chance, c'est qu'on est dans un creux. Donc c'est hyper bien. Là, il me faut plus de précision. Je vais passer sur un 250 pour voir vraiment où le creux il peut être. Allez, je veux encore plus de précision. 550. Voilà, pour bien voir les creux. Donc il y a un creux ici, mais là je vois que le creux peut aller techniquement jusqu'aux 16 centimes. Il y en a encore un petit ici. Donc je me dis que, je dis pas qu'on va aller à 16 centimes sur du mana, hein. Je me dis que pour en tout cas du DCA où je peux acheter les yeux fermés si j'en ai envie, le gap dans le volume profile, il va jusqu'à environ 16 centimes de dollars. Ce qui est plutôt un bon prix si jamais on y vient. Franchement, c'est donné pour du mana. S'il survit sur le long terme, ça fera une prise de bénéfice par la suite assez intéressante. Maintenant, je vais faire un autre truc. Hop, technique, volume profile, fixed range. Je vais regarder si sur ce bump, on n'a pas laissé un trou carrément dans le volume profile. Donc s'il y a vraiment une zone qui n'a pas été échangée, si c'est le cas, c'est dangereux. Honnêtement, si c'est le cas, c'est dangereux. Je vais passer sur du 550 et on va essayer de voir s'il n'y a vraiment pas un petit trou qui traîne qu'on pourra venir combler. Encore une fois, ici, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, c'est juste pour moi me dire, ok, j'ai une raison de localisation. Par exemple, il y avait un petit trou ici qu'on voit vers les 77 centimes, on y est revenu par la suite. Et là, je vais juste en fait réajuster. Hop. Bon, je vais le supprimer, je vais le remettre. Tac. Là, on va faire d'ici simplement à ici. Je veux vraiment voir si lors du breakout, on a laissé un trou ou pas. Bon, on est revenu tester jusqu'ici, donc il n'y a pas de problème. Légèrement ici, je vois un petit... Et encore, c'est pas un trou, franchement, ça va, mais il y a un petit peu de manque de business dans cette zone, donc ça correspond aux 16 centimes, il n'y a pas de problème. Également, des niveaux intéressants, c'est les lignes de coût de W qu'on est... Est-ce qu'on est revenu tester ça ou pas? Pour le coup, ici, ça je peux supprimer. Oui, ici on y est revenu, donc super, il n'y a pas de problème. Ah, quoique. On est venu breaker, mais il n'y a pas eu une autre bougie qui est revenue tester ce niveau. Donc pour moi, 11 centimes, si jamais on y revient, franchement, après je dis pas qu'on va y aller, encore une fois, hein, je dis pas qu'on va y aller, mais si on y revient pour un mec qui veut faire du DCA, c'est vraiment hyper intéressant. Bon, vous allez me dire, c'est moins 90% du prix, donc je pense que oui, c'est intéressant, mais pour du DCA, honnêtement, à l'instant T, moi ça m'intéresse pas tant qu'on revient pas dans ce gros creux. Si j'étais vous, enfin si je voulais faire du DCA, je le ferais dans ce gros creux, donc entre 68 et grosso modo 11 centimes. Voilà. Du coup, vu que j'ai pas envie de faire du DCA, ce que j'ai envie de faire plutôt, c'est si jamais le marché m'offre une structure là-dedans, je vous le dis, je serai investisseur sur Mana, littéralement. J'investirai dans Mana, je pense, très fortement. Ou dans Send, ou dans les deux, ça verra, je verrai. Parce que j'estime que le métaverse, c'est quand même un secteur qui peut être intéressant pour les prochaines années, et Mana et Send sont plutôt les kings de ce secteur, donc je pense que côté métaverse, Mana et Send, faut surveiller. Et si jamais, voilà, j'ai une structure comme ça, courant hiver 2023 ou même fin 2022, dans ces zones de prix, ou même ici, hein, si ça se fait ici, il n'y a aucun problème. Mais bon, si ça se fait là-bas, c'est encore mieux, les prix sont plus intéressants. Et par la suite, voilà, en termes de risque-reward, enfin en termes oui, de risque-récompense, il y aura vraiment de quoi faire hein, pour l'investissement assez long terme. Ça sera vachement intéressant, surtout que le métavers c'est probablement un secteur d'avenir, donc on pourrait estimer qu'on aura peut-être de nouveaux ATH par la suite. Hein.
sur ce genre d'asset. Donc vachement intéressant pour l'avenir. Ok. À l'instant T, pardon, à l'instant T, je vois pas grand chose à dire, peut-être passer sur du daily. Alors, si on est dans le développement d'un creux ascendant ici, par exemple type W daily, il y aura la possibilité, si on fait un truc comme ça, de repasser dans une phase de retracement. Généralement, ces retracements vont échouer sur du premier arrêt, donc 0,382, exemple. Voilà, ici, on a parfaitement échoué à 0,382, M reprise baissière, bon bah là, ça sera techniquement la même chose. Donc si jamais les W se forment ici, un retour vers les 2,60$, c'est possible. Je dis pas que ça va arriver, mais c'est réaliste, sans pour autant que ce soit le bottom définitif long terme. Mais un retour vers ces valeurs, vers les 2,60$, c'est à ne pas négliger. Si seulement si on arrive à instaurer de la dynamique haussière pour voir un retracement se mettre en place. Maintenant, donc là ce sera un trade plutôt de swing trading. Maintenant, pour quelqu'un qui veut investir long terme, rien de mieux que d'attendre une phase plate comme ça qui arrivera quand il y aura un désintérêt des plus total. Et si ça arrive et qu'on a ça, là vous avez vraiment de bons signaux d'investissement. Et par exemple, si vous êtes inscrit à la newsletter, ça c'est totalement, je vous dirais pas d'investir sur du mana, je fais pas de conseil en investissement, mais ça pourrait totalement être le genre de truc de je vous envoie un mail avec une vidéo par exemple. Ok, il se passe des choses intéressantes sur les altcoins et réintéressez-vous au marché crypto. Si vous avez totalement délaissé, par exemple si dans 1 an et demi il y a les bottoms et que vous êtes dit bon les cryptos c'est dead, ça m'intéresse plus, vous pourriez recevoir ce genre de mail qui peut vous dire intéresse-toi aux cryptos, ça peut redevenir fortement intéressant. Après c'est à vous de voir si vous voulez vraiment vous y intéresser ou pas. Mais voilà, genre de truc le genre d'avantage que vous pourriez avoir. Et bon, après, pour les élèves qui sont dans l'école, nous on voit ça tous les jours, donc eux ils seront tenus au courant directement de justement est-ce qu'on a ou pas, enfin le genre d'assets ou non qui sont vraiment en train de se retourner ou pas. C'est ce que je vois avec les élèves tous les jours. Et on focus ce marché avec attention. On est en train de focus justement s'il n'y a pas des petits trades de retracement qui peuvent être pris pour faire un petit peu de swing trading. Alors du coup on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description, c'est totalement gratuit. Et en commentaire, je vous mets le lien en description en commentaire, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous souhaitez rejoindre l'école, vous avez les modalités de paiement ici à ce stade du mois. C'est exclusivement via crypto, ok. Bien évidemment, si vous rejoignez le 25 mai, par exemple pour un mois, vous aurez accès jusqu'au 25 ou 26 juin, donc un mois complet. Si vous rejoignez via le Patreon, donc tout ce qui est paiement bancaire ou PayPal, attendez absolument le 1er juin, ne rejoignez pas maintenant. Et également, si vous souhaitez rejoindre la newsletter, je vous mets le lien en description et en commentaire. Je vous ai montré comment faire. N'hésitez pas, c'est totalement gratuit, c'est que du contenu bonus, donc bon, c'est gratuit, c'est du contenu bonus. J'ai envie de dire, voilà, c'est à prendre. Et puis bon, après, si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas intéressé. Mais franchement, je me suis dit, voilà, c'est un truc qui pourra aider la commu. Et j'ai envie d'ajouter du contenu additionnel pour la communauté. Et ça me permet également de bien centraliser les assets que vous voulez voir le plus. Donc je les note, je vois ce que vous mettez en commentaire. J'ai vu que certains ont joué le jeu hier en commentaire. Donc les assets qui reviennent le plus, vous aurez des petites analyses dessus. Et voilà, n'hésitez pas à être du contenu additionnel par la suite si j'ai des petites idées, des petits trucs qui pourront vous aider. Donc le but c'est d'aider la commu. On se retrouve donc du coup demain pour un prochain brief. Bonne journée à vous, on se retrouve demain. Ciao ciao.